Euh, Pas vraiment, même si dans notre société actuelle, je vais parler de la société ivoirienne, pour lesquelles il y a eu des combats qui ont été menés, il faut le signifier. Il y a eu quelques petites retouches au niveau de certaines lois, mais on constate que nous n'avons pas encore atteint la ligne qu'il faut pour qu'on dise qu'il y a égalité entre l'homme et la femme au niveau des droits. Non. La ligne qu'on doit atteindre pour qu'il y ait égalité déjà, moi je prends le cas de l'administration ivoirienne. Voilà, par exemple, euh, vous savez qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas véritablement promues à des postes de responsabilité parce qu'on considère qu'elles sont encore, elles sont femmes, simplement parce qu'elles sont femmes, simplement peut-être parce qu'elles ne peuvent pas euh, exercer véritablement le métier ou disons la tâche qu'un homme peut avoir au sein de l'administration. Donc ces femmes-là ne sont pas réellement promues au sein de l'administration publique. Donc on peut dire qu'il n'y a pas véritablement d'égalité entre l'homme et la femme au sein de l'administration. Voilà. Voilà. Depuis les années d'indépendance jusqu'à maintenant, on se rend compte qu'à l'époque, il y avait peu de femmes dans l'administration du fait du rôle social qu'elles occupent, celui celui de n'être que épouse et mère. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu un peu d'avancée. Ces femmes-là ont intégré l'administration ivoirienne et occupent des postes de responsabilité. Mais on pense néanmoins que des efforts sont encore à fournir pour que, à salaire égal, on va dire, bon, couper la partie. Je pense que... Je m'appelle Augustin Tapé, je suis journaliste spécialisé en genre, formateur. Alors, je voulais répondre à la question de savoir l'égalité hommes et femmes. Pour moi, ça ne se discute pas hein, par rapport au regard que nous on a dans la société. Les inégalités sociales qu'on constate du point de vue, n'est-ce pas, des pesanteurs sociales. Il se trouve que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits. Ça, ce sont des considérations vraiment qui sont traditionnelles. Pour ma part, je pense que entre l'homme et la femme, les droits doivent être égaux. Dans la constitution ivoirienne, c'est bien établi que la femme et l'homme, la femme a les mêmes droits que l'homme. Donc on ne devrait pas, moi je devrais reposer la question d'une autre manière. La femme a les mêmes droits que l'homme. Ça, c'est une évidence qui n'est pas discutable, mais comme dans la société, il y a eu tellement de répartition inégalitaire ce qui a fait qu'on on considère la femme comme étant n'ayant pas les mêmes droits que l'homme. Mais je conclus que c'est important de considérer de nos jours que la femme et l'homme ont les mêmes droits et doivent avoir les mêmes droits. Normalement, notre société nous dira que non, l'homme et la femme n'ont pas le même droit. A priori, on nous dit que dans notre société, la femme est le sexe faible. C'est ce sexe-là qui est beaucoup plus protégé que l'homme. Mais aujourd'hui, nous, les femmes, on se définit autrement. Comme aussi le sexe fort, l'être forte, parce que nous savons toutes les capacités que Dieu a mis en nous. Et c'est à elle appartient le développement de cette nation, le développement de notre pays. Et voilà ce que je peux dire de la femme. Si on fait un recul en arrière, ce n'était pas chose évidente. Mais au fil du temps, nous sommes en train de constater qu'en société, les femmes occupent les mêmes fonctions que les hommes et commencent aussi à avoir les mêmes avantages à tous les niveaux. Et c'est aussi un challenge aujourd'hui que nous comptons relever parce que c'est pas souvent évident puisque nous appartenons à plusieurs sociétés. Il y a la tradition qui est là, qui aussi nous envoie à choses qui freine aussi cet élan. Donc nous voulons tous les jours au quotidien faire cette bataille afin que ce soit chose acquise.
c'est-à-dire au niveau les mêmes chances, que les jeunes filles aient les mêmes chances que les jeunes garçons, et qu'en société, on puisse avoir les mêmes avantages en termes de postes, en termes de challenge, d'opportunités. Mais je pense que la femme en société a les mêmes droits que l'homme, hein, dans le sens qu'aujourd'hui, nous voyons des métiers que les femmes répondent aisément. Et je pense qu'on doit encourager la femme qui, au-delà des compétences qu'elle a souvent au foyer, peut transmettre ces mêmes compétences sur le lieu, hein, du travail. Donc je pense que la femme peut répondre, hein, à des tâches que l'homme exerce. Et je pense aussi que la femme peut aller au-delà de ce qu'on attend d'elle. Parce que les femmes, souvent, ont des choses extraordinaires en elles. Il suffit de leur faire confiance et le tour est joué. Nous, à l'éducation nationale, nous avons, c'est pas les lois, nous avons disons, la loi de la politique de scolarisation obligatoire. Et dans cette loi, tout le monde est au même niveau d'égalité. Filles et garçons, tout le monde doit être scolarisé. Nous nous trouvons à ce niveau-là, nous à l'éducation. Tout le monde a le droit d'être éduqué. Voilà. Donc le droit de la femme ou le droit de l'homme, moi je pense que à travers cette politique de scolarisation obligatoire, on donne le même droit, la même chance à tous et à toutes d'être éduqués et de pouvoir s'épanouir, de se promouvoir, n'est-ce pas? Hein, donc le droit, hein, pour moi, c'est la base de tout. Mais nous, à l'éducation, la politique de scolarisation obligatoire est notre droit, notre étendard. Voilà. Les droits de la femme, voilà, en tant que membre du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité des droits en Côte d'Ivoire? En société, est-ce que les droits de la femme sont égaux aux droits des hommes? Qu'en pensez-vous? Bon, c'est une thématique très importante. La femme, aujourd'hui, doit être à côté des hommes, hein, pour bien s'épanouir. Et nous avons besoin, la femme, c'est l'éducatrice. La femme, c'est la base de la cellule familiale, c'est la société. Bon, quand on parle aujourd'hui de femmes, mieux la femme est éduquée, plus la société est éduquée et nos enfants, hein, sont bien éduqués. Donc, chaque année, célébrer la femme, hein, c'est très, très important. C'est une opportunité à saisir pour les femmes et surtout les hommes de penser que la femme est à côté d'eux. La femme n'est pas la concurrente. La femme n'est pas son adversaire. La femme, elle est à côté de l'homme pour le bon développement harmonieux de la société. Je vous en prie.